Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En proie à une crise sociopolitique depuis plus d'un an, le gouvernement du Cameroun entame un dialogue avec les régions anglophones. Objectif, apporter des réponses concrètes aux revendications des populations pour résoudre la crise. En Sierra Leone, le gouvernement lance une campagne de sensibilisation et de vaccination contre le choléra. La maladie menace le pays suite aux inondations et glissements de terrain du mois d'août. Il joue à la carte de l'humour contre les mauvaises habitudes en Guinée. Sao Pedro, humoriste guinéen avec son groupe Les Céréales Rieurs, qui sensibilise sur les nombreuses pratiques qui caractérisent la vie sociale guinéenne. Vers un dialogue entre pouvoir et sécessionnistes anglophones du Cameroun, le gouvernement a entrepris des consultations dans le nord-ouest et le sud-est du pays en proie à une crise sociopolitique depuis plus d'un an. Une tournée qui a pour but de mener des consultations dans le cadre d'un processus de dialogue pour une sortie de crise définitive. Les précisions de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. Les élites du nord-ouest et du sud-ouest sillonnent en ce moment les villes et les villages des régions anglophones du Cameroun. Des consultations qui s'inscrivent dans le cadre d'un processus de dialogue avec les populations en crise sociopolitique. Les responsables des syndicats d'enseignants, des avocats et les opérateurs économiques, tout le monde est consulté. Que ce soit à Moutingene ou encore à Mouyoka, le message a été le même, celui de la paix et du vivre ensemble. Les populations ont émis les doléances. Nous avons transmis à la commission départementale sans changer aucun mot et nous souhaitons que cette commission départementale va aussi transmettre aux commissions régionales qui feront la suite jusqu'à ce qu'arrive aux tables de numéro 1 camerounais qui est le chef de l'État. Même si cette initiative est favorablement accueillie par certains, elle est rejetée par d'autres. La pomme de discorde, les rencontres se font à huis clos et selon le consortium des anglophones, toutes les parties prenantes à la crise n'ont pas été invitées au débat. La qualité et la loyauté des élites sont également mises en cause. Elles sont accusées d'avoir nié la crise dès ses débuts. Moi, je suis d'accord pour le dialogue, mais je suis contre les gens qu'ils ont envoyés. Parce que beaucoup de gens qu'ils ont envoyés, c'est les gens qui ont créé le problème. C'est les gens qui disaient avant qu'il n'y a aucun problème anglophone, les anglophones. C'est les gens qui ont fait le discours xénophobique contre les autres anglophones. Donc, c'est les gens qui, depuis que la crise a commencé, ils ont dit rien par rapport à les gens qui ont morts, par rapport à les gens qui ont arrêtés. On traite tes peuples comme des terroristes et tu dis rien. Pour l'heure, les consultations se poursuivent dans les régions anglophones du Cameroun. Le gouvernement est déterminé à apporter des réponses concrètes aux revendications des populations. Le consortium de la société civile anglophone appelle cependant à un dialogue franc et inclusif pour une sortie définitive de crise. L'Organisation mondiale de la santé annule la nomination du président du Zimbabwe, Robert Mugabe, comme ambassadeur de bonne volonté. Cette nomination avait suscité de vives critiques de la part d'États membres de l'OMS comme d'ONG. Ces derniers dénoncent l'effondrement du système de santé et des services publics zimbabwéens. Face à ces critiques, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l'OMS, a tranché, expliquant que cela était dans l'intérêt de l'Agence des Nations Unies. Touché en août 2017 par une catastrophe naturelle qui a coûté la vie à plus de 500 personnes, le choléra menace la Sierra Leone. Afin d'éviter tout risque de contamination, les autorités ont lancé une campagne de sensibilisation et de vaccination. Objectif, protéger les populations contre cette maladie qui en 2012 a infecté plus de 25 000 personnes. Idlet Mirabel-Bissot. Après la coulée de boue qui a fait plus de 500 morts et 600 déplacés en août 2017, la Sierra Leone mène une campagne de vaccination d'urgence contre le choléra pour protéger les populations victimes des récentes inondations et glissements de terrain dans la zone occidentale du pays. Les agents de santé font du porte-à-porte dans des quartiers dans le cadre de la campagne préventive contre le choléra. Le vaccin, quant à lui, est administré en 2 doses, la première en septembre et la seconde en octobre. Les communautés vulnérables vivent dans les bidonvilles. C'est pourquoi nous sommes ici pour donner des médicaments à nos populations et les sensibiliser pour les aider à prévenir le choléra par eux-mêmes.
Comme le vaccin contre le choléra ne protège pas à 100%, les campagnes de sensibilisation demandent aux populations de se laver les mains, de faire bouillir l'eau avant consommation et de faire cuire les aliments de manière hygiénique. Le ministère de la Santé reconnaît cette intervention comme une mesure de protection supplémentaire pour les personnes utilisant des mesures d'assainissement, mais aussi pour promouvoir de bonnes pratiques d'hygiène afin de prévenir les risques de contracter le choléra dans un pays qui a déjà eu des antécédents de sévères épidémies. La pire épidémie de choléra enregistrée en Sierra Leone en 2012 a tué près de 400 personnes et en a infecté plus de 25 000 autres. En 2017, les autorités multiplient les efforts pour lutter contre le choléra. Les écoles et les centres de santé ainsi que les camps affectés sont utilisés pour atteindre le plus de personnes possible avec le vaccin. Pour cette campagne de vaccination contre le choléra, plus d'1 million de doses du vaccin oral seront administrées selon l'Organisation mondiale de la santé. L'informatique pour le développement de l'Afrique, c'est l'objectif de Fongwama, start-up congolaise. Elle a été créée en 2015 à Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Ce programme de développement libre intervient dans plusieurs domaines, notamment dans la santé, où il contribue à la lutte contre le paludisme. Découverte avec notre correspondant Deva Panzo. Avec 2 applications mobiles déjà développées dans le domaine de la santé, la communauté de plus de 200 personnes, Fongwama, qui signifie s'ouvrir en français, a pour objectif de réunir tous les profils du domaine de l'informatique en vue de travailler ensemble sur des thèmes innovants. Le tout régi sous la licence du logiciel libre. Nous avons un noyau qui compte pas plus de 10 personnes et autour de quel gravitent des électrons. Donc les électrons sont les différents membres de la communauté qui interagissent d'un moment à un autre par rapport au projet, par rapport au profil. Communiquer sur le logiciel libre, c'est quoi le logiciel libre, expliquer tout le temps aux gens c'est quoi l'informatique, ce n'est pas juste faire la saisie comme beaucoup de gens peuvent le penser, mais c'est aussi être capable de créer des applications, donc générer du contenu. Grâce au savoir-faire des jeunes qui la constituent, la communauté Fongwama a organisé du 13 au 15 octobre un hackathon, un concours en faveur de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Congo en partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Il y a un échange de connaissances qui est là et il y a aussi un rassemblement des personnes de profils différents pour qu'on puisse atteindre un certain résultat. Il y a eu 3 équipes qui ont été primées et ces 3 équipes ont développé des applications sur la sécurité alimentaire dont le challenge est de créer une bourse des denrées au Congo. Donc l'objectif, c'est créer une relation complète entre le producteur, le transporteur et le client final. La plateforme Fongwama souhaite préparer la prochaine génération d'informaticiens congolais dès le bas âge. C'est ainsi qu'il s'apprête à lancer un appel à dons de matériel informatique auprès des ministères, banques et institutions publiques et privées afin de doter certains collèges et lycées de salles informatiques. Lauréate du concours de création numérique au dernier jeu de la francophonie à Abidjan, la communauté Fongwama avait aussi arraché la 2e place du prix RFI Challenge App Afrique en 2016 sur 657 projets soumis sur tout le continent. Sensibiliser les Guinéens par l'humour, c'est le choix de Sao Pedro, diplômé de sciences économiques et gestion. L'humoriste tente de développer cet art dans son pays tout en permettant de prendre une bouffée d'oxygène sur les sujets qui peuvent être sensibles. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. C'est autour de lui que naissent ses inspirations les plus profondes, car la société est pleine de pratiques et d'habitudes qui passent parfois inaperçues aux yeux de tous. Sao Pedro se base sur ses vécus pour relater à travers l'humour les maux dont souffrent les populations, mais aussi ceux dont elles sont consciemment ou inconsciemment responsables. En Guinée, cette forme d'art reprend peu à peu de la valeur et suscite l'attention des passionnés. Récemment, on a fait un spectacle Made in Guinée. On a simplement regardé ce qui se passait en Guinée. L'incivisme notoire qui existe en Guinée pour raconter ça sur scène. Et les gens se retrouvent tout de suite dedans parce que c'est des choses que tout le monde a eu à faire ou a eu à vivre ou a eu à subir. Donc c'est le quotidien. Tous nos spectacles reviennent vraiment du quotidien. Diplômé en économie-gestion, Sao Pedro allie à la fois son travail à celui d'artiste humoriste. 2 mondes différents qu'il parvient cependant à vivre à la fois et son humour interpelle la conscience collective à agir contre les mauvaises habitudes. J'ai kiffé à l'école en classe, pendant un cours. C'est vous dire que je suis en train de restreindre les chances que j'aime ce qui se passe. C'est le cours de reproduction sexuelle. Qui n'a pas kiffé ce cours? C'est le seul moment où j'avais le droit d'en parler ouvertement. La culture avait une place prépondérante dans ce pays. On ne sait pas ce qui s'est passé.
À un moment donné, on a l'impression que l'État a démissionné côté culture. Si la Guinée a été connue un jour dans le monde, c'est grâce à la culture. Avec son groupe Les Serial Rueurs, So Pedro et ses collègues essayent de remettre l'humour en Guinée sur les rails. Tout réside cependant dans le manque de salles de spectacle adéquates à de véritables prestations. La Guinée ne dispose pas suffisamment de centres culturels capables d'assurer une meilleure prestation artistique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.